Ah, les mises à jour, c'est toujours sympa quand un jeu est mis à jour, ça permet de corriger quelques bugs, d'améliorer les performances sur certaines machines, en bref, une mise à jour c'est généralement bénéfique et ça fait du bien à tout le monde. Mais il arrive parfois dans certains jeux que les mises à jour changent les règles, comme ça, juste pour le plaisir, et on se retrouve dans un jeu qui n'a plus la même saveur et dont tout ce qu'on connaissait a changé. C'est particulièrement le cas dans des jeux tels que le RTS comme StarCraft 2, les MOBA tels que League of Legends ou encore des MMORPG à la World of Warcraft. Et ne fais pas l'innocent, je parie que tu as déjà gueulé derrière ton écran en te disant « Putain de bordel de merde, c'était très bien équilibré avant, qu'est-ce qu'ils ont foutu ces enculés de développeurs ?» Eh bien sache que ce n'est pas du sadisme de leur part, c'est nécessaire et on va en parler tout de suite, juste après le générique. A tout de suite. Pour comprendre pourquoi du jour au lendemain certains jeux se voient totalement transformés, il faut s'attarder sur ce qu'on appelle la metagame. C'est un mot à la mode, surtout dans les jeux de stratégie et de manière générale dans les jeux multijoueurs qui reposent entièrement sur un système d'équilibrage. Dans certains jeux, l'équilibrage n'est pas crucial, il est même parfois déséquilibré volontairement, par souci de réalisme, ou pour pousser le joueur à progresser ou à dépenser de l'argent. Au contraire, beaucoup de jeux dépendent d'un équilibrage très fin. Faire cohabiter 3 races dans StarCraft, chacune ayant des dizaines d'unités et de bâtiments différents, est un travail compliqué, pour ne pas dire colossal. Alors il est normal qu'au bout d'un certain temps, les développeurs mettent à jour leur jeu pour corriger certains défauts d'équilibrage, et ça, personne ne peut dire que c'est mal. Mais il arrive aussi que les développeurs fassent de lourdes modifications qui vont rendre un élément du jeu à la base génial en truc complètement nul que plus personne ne veut utiliser, donnant aux joueurs l'impression que les gens qui ont travaillé si dur à équilibrer leur jeu se sont dit du jour au lendemain « Allez, on déséquilibre tout parce que nous, on est des loupards ». Que ce soit l'un ou l'autre, ce n'est pas par hasard, ni pour vous dégoûter de votre jeu préféré, c'est entièrement volontaire et c'est à cause de la metagame. Bon, ça fait 2 fois qu'on le dit, alors maintenant ce serait peut-être bien d'expliquer ce que c'est. La metagame désigne tout ce qui se passe autour du jeu. Plus précisément, la metagame c'est l'ensemble des comportements que les joueurs peuvent avoir sur le jeu, autrement dit, la façon dont les gens ont appris à jouer et à perfectionner leur technique. La metagame ce n'est donc pas quelque chose d'écrit, et encore moins quelque chose d'officiel. C'est plutôt une tendance que l'on peut éventuellement transcrire avec des statistiques. On pourrait même dire que la metagame c'est la culture d'un jeu. Prenons par exemple League of Legends. À aucun moment on vous dit qu'il doit y avoir 2 joueurs en bas, un au milieu et un mec tout seul en haut. Et pourtant tout le monde le fait, parce que c'est la façon de jouer la mieux optimisée pour ce jeu. Elle a fini par être adoptée par tous les joueurs. Je sais pas qui a dit ça, mais il a raison. Comme on l'a dit, la metagame regroupe tout ce qui se passe autour du jeu et ne désigne pas uniquement les comportements. Dans la metagame d'un jeu, on peut également y retrouver du vocabulaire spécifique. Pour reprendre League of Legends en exemple, les expressions comme solo top, bot lane et compagnie ont été créées par les joueurs. La metagame, c'est donc tout un univers autour du jeu qui se construit petit à petit avec l'expérience des joueurs. Lorsqu'un jeu vidéo est créé, les développeurs passent beaucoup de temps à définir le gameplay, c'est-à-dire la manière dont le jeu doit être joué, pour en quelque sorte diriger les joueurs et les pousser à jouer de la façon dont le jeu a été prévu pour. Quand tout est en place, c'est au tour de la phase de test de pointer le bout de son nez. Le jeu va être testé en interne dans ce qu'on appelle une version alpha. Même si aujourd'hui ce n'est pas toujours le cas, la version alpha d'un jeu est une version dans laquelle il manque beaucoup de choses et qui va servir de plateforme de test pour les développeurs uniquement. Ça peut être une version du jeu à laquelle il manque des sons, des musiques, des niveaux, etc. Une fois que l'alpha test est terminé, vient le tour de la bêta test. La version bêta, c'est une version du jeu qui ressemble presque à la version finale, mais qui est distribuée à un grand panel de testeurs. Le but de la bêta test, c'est d'avoir un maximum de retours pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, mais surtout de mettre le jeu entre les mains de gens qui n'ont pas participé à sa création pour voir comment ils vont réagir et quels seront leurs comportements. Et c'est en ça que la phase de test est très importante pour un jeu, surtout un jeu multijoueur. La bêta test va permettre de découvrir que certains joueurs trouvent toujours une technique qui dépasse la manière de jouer qui avait été prévue à la base. C'est ensuite au créateur du jeu, soit d'adapter le jeu par rapport à la technique découverte, soit de faire en sorte que cette technique ne soit plus utilisable. Prenons l'exemple du jeu Pierre-Feuille-Ciseaux, qu'on appellera Shifumi parce que j'ai pas envie de répéter Pierre-Feuille-Ciseaux 15 fois en 2 minutes. Si vous êtes un pro du Shifumi, vous savez peut-être que Monsieur Tout-le-Monde joue le plus souvent la pierre en premier. C'est statistique, et c'est aussi psychologique. Même si ce jeu est parfaitement équilibré, dans notre esprit, jouer la feuille c'est jouer sa carte la plus faible, parce qu'elle peut être coupée. Les gens ont peur de jouer la feuille. Généralement donc, le pro va jouer la feuille en premier, et le débutant va jouer la pierre.
Cette technique de la feuille fait alors partie de la metagame du Shifumi. Le jeu a des règles et tout est très bien équilibré. Mais à force de jouer, les joueurs vont se rendre compte que c'est la pierre qui sort en premier. Ils vont donc adapter leur façon de jouer pour jouer la feuille dès le début. Si avant Shifumi avait un équilibrage qui lui permettait de quasiment tenir du hasard et de donner une chance à tout le monde de gagner, maintenant il y a une tendance à toujours jouer la même chose. En admettant que cette vidéo fasse 400 vues, imaginons que toutes les personnes qui l'ont regardée se réunissent un soir dans le secret le plus total pour faire un tournoi de Shifumi. Résultat, on va avoir 400 abrutis qui vont jouer la feuille dès le début, et ça va être un tournoi très chiant et très long. Et c'est à ce moment que le jeu a besoin de se renouveler. Les développeurs d'un jeu vidéo vont alors ajouter de nouvelles règles, en modifier d'autres, et pour notre Shifumi, on va ajouter un puits. Le jeu reste alors le même dans ses grandes lignes, mais toute sa façon d'y jouer est changée, et les joueurs vont alors devoir expérimenter toutes les nouvelles possibilités pour découvrir la meilleure technique, jusqu'à ce que celle-ci s'épuise et finisse par épuiser le jeu jusqu'à la prochaine mise à jour. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi créer du changement dans un jeu vidéo alors que dans un jeu comme le Monopoly, les règles n'ont pas évolué depuis 80 ans? C'est surtout une affaire de dynamique et de business. Si tous les ans on a le droit à une nouvelle édition du Monopoly avec un design du plateau différent ou un changement de devise, globalement le jeu reste le même. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il se vend. En achetant un Monopoly, vous vous attendez à tirer des cartes chance, construire des hôtels et avoir l'angoisse de tomber sur la case prison en lançant les dés. Pour un jeu vidéo, les enjeux ne sont pas vraiment les mêmes. Les règles sont plus vastes et les possibilités plus nombreuses. Une fois la metagame bien installée, celle-ci ne peut évoluer que dans deux cas de figure. Dans le premier cas, il faut attendre qu'un joueur trouve une nouvelle technique, une nouvelle manière de jouer qui changera la metagame. Ça peut être long, voire même très long. Dans le second cas, ce sont les développeurs qui vont accélérer le processus en faisant une mise à jour qui forcera les gens à changer de metagame. Mais ça ne répond toujours pas à la question, pourquoi vouloir changer? Parce qu'un jeu vidéo, c'est fait pour se renouveler. Le jeu vidéo en général est une industrie, et s'il y a tant de nouveaux jeux chaque année, c'est pour faire des ventes. La solution alternative à la création d'un nouveau jeu est la modification d'un jeu déjà existant. Changer régulièrement permet aux joueurs de redécouvrir le jeu sous un nouvel angle. Conclusion, les mises à jour qui changent tout ne sont pas là juste pour vous faire chier. Dans beaucoup de cas, la metagame est changée volontairement pour donner une seconde jeunesse au jeu. Même si on est tous d'accord qu'à Shifumi, le premier qui utilise le puits est un vrai connard. Pour des jeux plus complexes comme des jeux de stratégie en temps réel ou des MMORPG, tout le monde finit par copier tout le monde en adoptant la meilleure technique, celle qui est productive, quitte à y délaisser certains aspects du jeu qui étaient pourtant intéressants. Alors faut-il suivre la metagame ou prendre le risque de tout le temps se retrouver en position d'infériorité? Ça, c'est à vous de voir. Pour ma part, je suis un grand défenseur des causes perdues et j'aime bien jouer avec des personnages ou de l'équipement qui fait rire tout le monde. Et moi, vivant, jamais je n'accepterai un puits dans un Shifumi. Voilà, cette petite vidéo est déjà terminée. Oh, quel dommage, oui je sais. Avant de se quitter, je tenais à remercier les quelques personnes qui participent à ma page Tipeee. Je ne m'attendais vraiment pas à tant de générosité de votre part, ça me va droit au cœur. Comme d'habitude, à bientôt, bon jeu, et Stepiou? Ouais, qu'est-ce que T'as quelque chose à dire sur la metagame? La méta quoi? La metagame. C'est quoi ce truc? Ah bordel, mais tu faisais quoi pendant la vidéo? Mais tu parles de quelle vidéo? Bah, la vidéo sur laquelle tu devais faire une chanson. Bon bah débrouille-toi, je balance le générique, chante un truc et parle de metagame, hein, ça fera l'affaire. Je suis peut-être un peu contradictoire. Quand je dis oui, dis bien non. Quand tu dis non, que moi que je dis que oui c'est non. Quand je dis que oui, que quoi c'est que non, que non. Quand je dis que non, que tu dis que non, que oui c'est oui. Quand tu dis que oui, et quand tu dis peut-être c'est peut-être que Je sais pas ce que c'est qu'une metagame. Je pourrais m'intéresser, mais j'ai bien trop la flemme. Moi quand je pense bien que moi que je dis c'est non. Mais quand tu dis oui, alors je dirais non, que je pense que moi que je dirais non. Quand c'est non, 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 que nananananananana. quand je pense que je sais pas ce que c'est, je peux pas savoir, mais un jour je saurai.